Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous propose pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec Histoire de sorcière. On va aller voir donc quelles sont vos énergies avec ce tarot-là. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis c'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donnera un complément d'information. J'ai eu une toute petite extinction de voix, donc je m'excuse si jamais ça vous dérange pendant la lecture. Je ne peux pas faire autrement. Si je veux que ces guidances-là sortent au bon moment. Donc, on va y aller tranquillement ensemble. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Les aspects plutôt négatifs, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez. Alors, c'est parti, on démarre. Déjà, on démarre bien parce qu'on a l'impératrice en énergie générale. Alors, quand on a l'impératrice, c'est qu'on on va travailler le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, c'est-à-dire l'amour, la sensualité, l'émotivité, la fertilité intérieure ou pour les projets, mais aussi l'indépendance et l'autonomie. Avec l'impératrice, c'est l'idée de savoir exactement où vous allez dans une excellente communication, avec un grand pouvoir de discernement derrière. Vous allez faire les bons choix dans votre vie, vous allez prendre des très bonnes décisions pour vous, et son symbole de fertilité peut évidemment annoncer sur le plan réel et concret une grossesse ou la naissance d'un enfant, mais surtout sur le plan métaphorique, ça indique que vous allez faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, comme une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle essence intérieure, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de réfléchir, de penser ou d'agir. Voilà. Donc on va être dans ce symbole ici d'avoir un projet intérieur, de s'en occuper, de l'enrichir jusqu'à sa naissance. Avec ça, on a la grande prêtresse dans le positif qui arrive. Le positif qui arrive, c'est que vous êtes en train de découvrir votre propre potentiel intérieur, de découvrir vos plus grands mystères et vos plus grands secrets. C'est vraiment l'idée d'avoir... On parle de secrets, peut-être qu'on avait mis sous le tapis, des secrets d'enfance, des secrets sur notre propre personnalité, sur notre propre perception. Et ça, on va le découvrir grâce à notre intuition et grâce à notre ouverture sur l'invisible. Vous allez découvrir pleinement tout ça en ayant une ouverture au monde justement de l'invisible. Donc peut-être que vous allez avoir des flashs, des rêves, des messages sous forme de synchronicité. Par rapport à ça, vous allez vraiment retrouver une sagesse, une sérénité par rapport à l'énergie et par rapport à la transmission. On voit à quel point ici, cette sorcière, elle est sereine. On voit à quel point elle attend des messages et à quel point elle est en attente et en transmission de ces messages-là. Vous allez avoir une compréhension profonde de plein de choses, de qui vous êtes, de l'univers, de ce que vous ressentez, peut-être des nouvelles capacités qui vont s'ouvrir. Et vous allez surtout reprendre confiance en vous et vos ressentis. Vous allez prendre confiance en vos ressentis. Le blocage et les peurs là-dedans, c'est la 7 de denier. Vous avez peur que ça ne soit pas assez installé dans la matière. Vous avez peur que les choses ne se voient pas assez dans la matière pour vous-même.
Vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer assez vite, de faire du surplace dans un quotidien qui ne vous satisfait plus. Peut-être que vous ressentez une frustration, peut-être que vous ressentez de l'impatience ou peut-être de la déception parce que vous avez l'impression que ça va pas assez vite. Vous avez l'impression que les choses ne s'installent pas comme vous aimeriez qu'elles s'installent, alors que vous vous êtes énormément investi. Euh, et c'est comme si vous n'arriviez plus à vous projeter à long terme parce que vous savez pas où vous allez, alors que vos projets se mettent là. Moi, j'ai l'impression que vos projets, pour l'instant, effectivement, ils sont peut-être plus intérieurs. Là, ça, c'est dans la matière. Sauf que cette femme est enceinte. Ça veut dire que le projet, il est dans la matière, il s'inscrit dans la matière, on le voit ici, hein, mais il n'est pas encore né. Mais il faut du temps effectivement pour ça et vous avez l'impression, voilà, vous en avez peut-être un peu marre d'attendre. C'est ça que je ressens. Et je pense que c'est pour ça que vous allez avoir des messages de l'invisible. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ce mois-ci, pourquoi il y a cette attente ici. L'événement important, c'est l'as d'épée et justement, c'est la vérité. Vous allez apprendre énormément de choses sur le plan de l'univers, sur le plan de l'invisible, mais aussi au niveau mental et psychologique. Il y a une vérité ici. L'univers vous apporte cette vérité, vous apporte une information qui va vous ouvrir quelque chose de totalement nouveau, quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, une vérité sur vous-même, sur quelqu'un, sur une situation, une vérité peut-être sur l'univers, je ne sais pas, en tout cas ça va vous tomber dessus comme ça. On voit cette jeune femme, elle attrape cette épée en plein vol, c'est exactement comme ça que cette vérité va tomber. C'est l'événement important, donc tout va devenir plus clair, tout va devenir lucide sur vous, sur votre avenir. Vous allez chasser le brouillard qui vous empêchait de voir correctement jusqu'à maintenant, qui vous empêchait de comprendre jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a clairement un nouveau souffle qui va arriver dans votre vie par rapport à ça. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 8 de coupe ici. Alors ici, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que pour certains, effectivement, vous pouvez peut-être quitter la relation. Alors je le rappelle encore une fois, ce n'est pas de la voyance. Si vous quittez la relation, c'est que vous êtes au courant. C'est que c'est quelque chose qui est juste pour vous. Mais sur le plan plus symbolique, vous quittez surtout un fonctionnement. Vous allez vous détacher de certaines habitudes, de certaines pensées, de certains comportements, peut-être de certains mauvais souvenirs. Vous allez abandonner l'ancien pour créer un renouveau, pour trouver peut-être une vie affective qui contentera beaucoup plus votre cœur, pour trouver un meilleur équilibre dans votre couple, pour trouver des projets qui vous ressemblent davantage, pour trouver un épanouissement, une relation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine. Vous allez aller chercher au fond de vous et créer cette relation rêvée dans l'émotion et dans votre vie, dans la matière. Avec ça, vous avez la 8 de Pentacle pour les célibataires. C'est l'idée d'être animé. Animé à faire de nouvelles rencontres, à voir des nouvelles personnes, à parler, à organiser des sorties. Vous avez envie de vous épanouir avec quelqu'un dans une relation qui va être beaucoup plus riche que les autres relations que vous aviez pu avoir. Vous avez cette envie de riche de sens. Et à la fois, on ressent énormément votre indépendance et votre autonomie. Excusez-moi, j'ai dû couper la caméra pour tousser un petit peu, pour pas que ce soit désagréable pour vous. Donc je vous disais, à la fois on ressent beaucoup votre indépendance et votre autonomie là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes serein quoi qu'il arrive. Vous êtes serein face à la solitude, mais vous êtes serein aussi face à l'idée peut-être de faire des nouvelles rencontres et de rencontrer quelqu'un. Vous avez appris à apprivoiser votre vie, à apprécier votre propre compagnie. Donc vous arrivez en tout cas sur ce mois d'octobre dans un très bel équilibre émotionnel.
Pour le professionnel, on a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, dans le professionnel, c'est une énergie qui se présente pour atteindre une sécurité et une stabilité. Donc c'est parfait dans cette énergie-là, dans cette sphère-là, parce que vous allez prendre des décisions assez concrètes. Vous allez avoir une réflexion très logique, une planification qui va vous amener à la réussite d'un projet, d'une profession ou peut-être d'un aspect plus financier. Vous allez vous imposer une assez grande discipline sur ce mois d'octobre. Donc je pense que vous allez peut-être, c'est pas forcément plus travailler, mais mieux travailler, avec des résultats beaucoup plus concrets à la clé, tout en restant dans une sagesse, dans une maturité et dans du partage. C'est une excellente énergie aussi pour les métiers à haute responsabilité, pour les chefs d'entreprise, pour ce mois d'octobre pour vous. Et on termine avec le magicien qui est le conseil de la part de vos guides. Le magicien, c'est la transformation. Donc le conseil, c'est d'ouvrir les bras et d'accepter la transformation de vous-même, de votre vie ou d'un projet. Et ça, vous allez l'obtenir dans cette vérité ici. Vous pouvez utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences, tous vos atouts pour démarrer ce nouveau cycle. Vous avez tout en votre possession, vous avez les 4 éléments du tarot comme on les voit ici. Les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Vous avez un vrai chemin de vie à prendre. C'est également une grande énergie de manifestation. Toutes vos pensées sont créatrices, vos désirs, vos souhaits les plus profonds vont peut-être pouvoir se concrétiser. Donc prenez bien soin de vous et de chacune de vos pensées parce que vous pourriez bien être face à un nouveau départ que vous allez vous-même créer. Voilà. Je suis vraiment désolée pour ma voix, mais je voulais absolument quand même vous offrir votre guidance. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt avec une meilleure voix, je l'espère. À très bientôt.